Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder la partie 8, système informatique, comme d'habitude, présenté par la chaîne Encyclopédie Topic. Tout d'abord, nous allons voir les nombres en virgule flottante. Cette représentation s'inspire de la notation scientifique des nombres réels. Un nombre réel, n, s'écrit n est égal à m fois 10 à la puissance e. M est appelé la mantis et l'anti-e est l'exposant. En général, dans une base B, on a n est égal à m fois b à la puissance e, c'est-à-dire e exposant. Dès lors, un nombre réel est représenté par le couple de valeurs ME. Exemple, soit dans le système décimal, le nombre n est égal à 31,4, on peut écrire n de plusieurs manières, comme 31,4 fois 10 à la puissance 0, donc 10 à la puissance 0 c'est 1, donc ce qui nous donne un résultat de 31,4, n est égal à 31,4. Ou 314 fois 10 à la puissance moins 1, on se déplace une fois vers la gauche, ce qui nous donne un résultat de n est égal à 31,4. Ou d'une autre manière, 3140 fois 10 à la puissance moins 2, on se déplace deux fois vers la gauche, ce qui nous donne n est égal à même résultat, 31,4. Ou 3,14, on se déplace fois 10 à la puissance 1, on se déplace une fois avec la virgule, une fois vers la droite, ce qui nous donne n est égal à 31,4. Pour que la représentation soit unique, on impose à la mantis la condition 10 à la puissance 0 inférieur à m, à la valeur absolue de m, inférieur à 10 à la puissance 1. C'est-à-dire que 10 à la puissance 0 c'est 1, inférieur à la valeur absolue de m, inférieur à 10 à la puissance 1 c'est 10. Dans cette condition, seule l'écriture n 3,14 fois 10 à la puissance 1 est valable. Pourquoi? Parce que 3,14 on sait qu'elle est bornée entre 1 et 10. C'est ça. Pour que cette technique soit exploitable sur des machines, il faut fixer la taille de la mantis et celle de l'exposant. La taille de l'exposant détermine l'intervalle des nombres représentables, alors que la taille de la mantis détermine la précision avec laquelle les nombres sont représentés. Une fois la taille de l'exposant et celle de la mantis définie, les nombres trop grands donnent lieu à un dépassement de capacité, c'est-à-dire overflow. Et le nombre trop petit donne lieu à un sous-passement, underflow. Cette notation est dite en virgule flottante par opposition à la notation dite à virgule fixe, où cette dernière sépare toujours les chiffres de poids 10 à la puissance 0 et 10 à la puissance moins 1. La virgule flottante n'a pas une place fixée. Tout dépend de l'ordre de grandeur du nombre. Donc, standard I
3E 754. Donc, il s'agit d'un standard établi par le comité 754 de l'IEEE, c'est-à-dire l'Institute of Electrical and Electronic Engineers. Il définit 3 formats de représentation en virgule flottante. Simple précision sur 32 bits avec 1 bit de signe de la mantis, 8 bits pour l'exposant et 23 bits pour la mantis. Donc comme on connaît 23 plus 8, ça fait 31 plus 1 bit, ça fait 32. Double précision sur 64 bits avec 1 bit de signe de la mantis, 11 bits pour l'exposant et 52 pour la mantis. Comme on connaît 52 plus 11, ça fait 63 plus 1 bit de la mantis, ça fait 64 bits. L'exposant sur 3 bits par excédent à 627 pour la simple précision. Et sur 11 bits par excédent à 1023 pour la double précision. Je répète, l'exposant sur 8 bits par excédent à 127 pour la simple précision et sur 11 bits par excédent à 1023 pour la double précision. L'excédent est une quantité fixée ajoutée tout le temps à l'exposant pour n'avoir à représenter que des exposants positifs. La mantis est normalisée par la relation 1, M entre 1 et 2, et on résulte que cette mantis s'écrit toujours sous la forme 1. Donc elle possède un bit dont on sait qu'il est toujours égal à 1. Et par la suite, ce n'est pas la peine de le représenter. Il suffit de noter implicitement sa présence. Ce bit est appelé bit caché. On parle souvent de pseudo-mantis. Donc, en ce qui concerne la simple précision, un bit de signe, 8 bits exposant, 23 bits pseudo-mantis, et pour la double précision, nous avons 1 bit signé, 11 bits exposant, pseudo-mantis plus 52 bits. Maintenant, je vais vous passer mon assistant qui va traiter avec vous cet exercice. À vous la parole, monsieur. Bonjour. Comme ça a été expliqué auparavant, comment peut-on représenter un nombre dans la forme I3E 754? Par exemple, nous allons présenter le nombre n égale 12,1875. Donc c'est un nombre décimal. Et nous allons le présenter en simple précision dans les normes I3E 754. Très bien. Pour commencer, on prend le nombre 12,1875 et on le transforme en binaire. Si vous vous rappelez, nous avons traité auparavant la transformation du décimal en binaire. Alors, pour la partie entière, 12 est égal à 1, 1, 0, 0. Et pour la partie décimale, 1875, vous l'avez vu auparavant, est égal à 0, 0, 11. Donc le nombre décimal, n 12,1875, est égal à 1, 1, 0, 0,001 à base de 2. Mais,
Pour commencer, il faut poser la condition comme on a vu précédemment. Donc la première étape est la normalisation de la mantis afin de réaliser la condition. Vous vous rappelez la condition que la valeur absolue de m, c'est-à-dire la mantis, doit être comprise entre 1 et 2. Alors, on commence à prendre en considération la mantis et à faire l'exercice. Alors, le nombre n 12,1875 est égal à 1, 1, 0, 0,00, 1, 1 à base de 2. C'est très simple, comme vous avez vu. Je peux prendre ce nombre-là, la partie entière, et le changer. 1100, je peux faire 1,100 multiplié par 10 à la puissance 3. C'est automatique. 1,100, combien j'ai de nombres? 3. Donc, 1,100. D'accord? Je viens ici, j'ai 1, les 100, et j'enlève la virgule, et j'obtiens le nombre suivant. 1,1000011, base de 2, multiplié par 2 à la puissance 3. Alors on en déduit m. M c'est quoi? M. M c'est la mantis. Ça c'est la mantis. Et E, l'exposant c'est ça. Donc ça c'est la mantis. L'exposant est égal à 3. Puisque le n est positif, n est plus grand à 0. Donc le bit de signe est égal à 0. Si le nombre est négatif, le bit doit être égal à 1. Mais ici, puisqu'il est positif, donc il est égal à 0. E, alors comment nous allons présenter le E? Puisque le E est positif, et puisqu'on parle de simple précision, donc l'excédent est de 127. Automatiquement, E est représenté en ajoutant l'excédent. E est égal à quoi? Est égal à l'exposant 3 plus 127, est égal à 130. Alors, l'exposant avec excédent, c'est 130. Avec double précision, c'est différent. On change le 130 décimal, on le change en binaire. Le décimal en binaire, ça donne 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, à base de 2. Alors, comme on a parlé de mantis. Les 23 bits de la mantis sont obtenus en supprimant le bit caché et conservant les 23 bits à droite de la virgule. Donc, la représentation en I3E 754 du nombre n est égale à quoi? Est égale à la mantis. Ça, c'est la mantis. La mantis, voilà. Ça, c'est égal à la mantis. La mantis, et on complète au 23. On ajoute les 0 pour avoir 23 bits. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'excédent. Voilà l'excédent. Et le nombre 0, c'est, puisque n est positif, donc 0, c'est positif. 0, c'est n positif, donc on met le 0. Nous avons l'excédent dire 3. Et nous avons la mantis. Voilà, j'ai terminé. Je vous passe la parole, monsieur, et merci. Donc, comme monsieur vous l'a expliqué, il a traité cet exercice. Maintenant, on a terminé. Comme je dis, c'est la fin, voir ci-dessous. N'oublie pas de faire un like, de s'abonner pour voir la suite. Si vous avez besoin d'autres choses, faites un signe. Merci de votre attention. Au revoir.